Donc, bienvenue dans ce nouveau délice d'utérus pour ce mardi encore recevoir et s'ouvrir à ressentir une nouvelle tranche de rencontre avec l'état plein de santé, de rayonnement de la quintessence de ce qu'est l'utérus. Avec toujours cette vision issue de cette porte ostéopathique qui nous présente la santé du corps comme une unité en relation avec toutes les structures du corps sur les plans physiques, émotionnels et spirituels, dans une relation avec son environnement et avec l'espace de vie qu'est notre grande Terre. Aujourd'hui, justement, on parle de Terre puisque j'avais envie de partager un élément pour sentir la médecine qui émerge lorsqu'on laisse se déposer l'utérus. Et c'est pas anodin pour l'utérus de se laisser se déposer, parce que déjà dans sa structure anatomique, il nous apprend, elle nous montre qu'elle a besoin de se laisser se déposer. Si on regarde la structure de l'utérus dans le bassin, donc là on prend le bassin vu de profil, l'utérus que j'extrais du petit bassin, qui normalement est dans le petit bassin, avec son corps que là on voit en bleu, et le canal vaginal qui permet de venir rencontrer le col, puis le corps, qui est là et représenté en rouge, nous montre que dans sa structure, son organisation et sa relation avec les autres organes du petit bassin, le corps de l'utérus se dépose sur la structure de la vessie. Donc déjà, simplement dans la posture profonde, la signature organique de l'utérus, elle nous dit j'ai besoin de pouvoir me déposer. Et dans le corps, elle a trouvé une bonne place parce qu'elle est sur le dôme de la vessie. Et la vessie, c'est très confortable, c'est très moelleux, c'est vraiment un petit ballon qui se gonfle, puis qui se vidange au fur et à mesure des cycles et des flux de la journée. Et l'utérus, elle se repose tranquille sur son coussin de la vessie. Donc, elle nous montre dans son anatomie, sa position et sa relation avec les autres organes déjà qu'elle a besoin de se déposer. C'est son essence. Et plus particulièrement du fait que c'est, comme tout le système digestif et le système du petit bassin, un lieu qui fonctionne de façon non volontaire, de façon végétative. Ça demande, pour que sa fonction s'exprime pleinement, de lui offrir des espaces-temps dans lesquels elle a accès à un état de repos. Parce que c'est dans cet état de repos, de détente et de dépôt profond dans une structure qui la contient, qu'elle peut finalement arrêter d'être sous tension pour redescendre d'un niveau, comme faire baisser le niveau de stress structurel, tensionnel qu'elle vit ou inflammatoire, et retrouver un état de résilience depuis lequel finalement sa propre médecine va pouvoir laisser l'état d'harmonie et de santé petit à petit se restructurer et réinformer tout l'utérus. J'aime bien la vision où dans l'aptonomie, quand on prend soin des nouveau-nés, quand on enveloppe les bébés, les nourrissons, avec cette prise entre le crâne et le sacrum, qui permet à tout le nouveau-né de complètement se fondre dans ce crâne sacrum, puisque cette complétude de soutien structurel, d'appui chaud, enveloppant, donné au crâne et au sacrum, est suffisant pour qu'il puisse se fondre et se déposer à nouveau dans cette résilience tissulaire où il n'est plus en état de tension, de tonus, mais il peut tout relâcher pour se retrouver dans cet enroulement qui est infiniment confortable et apaisant puisque c'est la structure enroulée qu'on a vécue in utero. C'est la structure de l'enroulement embryonnaire qu'on déroule avec la croissance et avec l'ouverture vers l'extérieur, vers le monde. Mais retrouver ces positions de rassemblement, d'enroulement et de complétude de maintien du crânio-sacrum, ou en tout cas d'une extrémité d'une chaîne à l'autre, ça donne un soutien complet et global qui permet à la structure en question, là j'ai parlé de l'axe crâne-sacrum du nouveau-né, mais là on va parler de l'utérus ensuite, qui permet à la structure globale de fondre, de se relâcher et de retrouver un état de détente depuis lequel elle peut se réguler, puisque le corps contient sa propre capacité de guérison. Et bien souvent, on a simplement besoin, c'est pas si simple, mais en tout cas de lui offrir un état de résilience tissulaire, de repos, de retrait des hyperinflammations, des hyperstimulations, des hyperstress, pour que dans ce retrait, cette résilience, il y ait cet état de guérison qui puisse à nouveau circuler et se révéler. Pour la structure de l'utérus en particulier,
on aurait besoin de trouver où est sa tête et où est son sacrum, où est son crâne et où est son sacrum, en tout cas où est un bout et l'autre de sa chaîne complète, pour lui offrir un retour à son point neutre. Et dans son organisation, ses accroches, sa, sa localisation dans l'espace du petit bassin, il y a une structure à laquelle on peut avoir accès facilement parce que on a besoin de passer par des intermédiaires beaucoup lorsqu'on veut rencontrer l'utérus. Parce qu'autant si je veux toucher l'arrière de mon crâne et je veux toucher mon sacrum, je peux l'avoir de façon assez directe, autant pour contacter physiquement l'organe de l'utérus, qui est profond, qui est mou au milieu du mou et qui est dans les profondeurs du petit bassin, l'accès, quand on passe par voie interne, n'est pas direct. Ça nous demande d'avoir des intermédiaires qu'on comprend à travers les relations anatomiques qu'ils entretiennent avec l'utérus pour pouvoir, quelque part, tenir, englober et contenir cet utérus. Et donc pour ça, il y a une structure qui nous intéresse, dont on va parler aujourd'hui, qui est une longue chaîne ligamentaire qui s'étire du pubis jusqu'au sacrum, ou du sacrum jusqu'au pubis, c'est-à-dire de l'arrière du bassin jusqu'à l'avant, par le centre, par ce lieu du petit bassin, et qui permet à tous les organes du petit bassin, dans le bassin d'une femme, le rectum, l'utérus, la vessie, de rester dans une concordance et une intelligence relationnelle organique et physiologique. Cette structure ligamentaire faciale, c'est les lames sacro-recto-génito-pubiennes qui, comme leur nom l'indique, c'est très pratique, s'étirent du sacrum au pubis en traversant l'espace rectal et l'espace génito-pubien, l'utérus et la vessie. Ces grandes lames qui viennent unir le sacrum au pubis en venant donner une assise et une structure stabilisante, ancrante et centrante aux trois organes du petit bassin, notamment l'utérus qui nous intéresse aujourd'hui, est une voie d'accès pour contacter l'utérus. C'est comme si ces grandes lames, qui sont des accroches solides, qui font partie des plus grosses accroches qui permettent à l'utérus d'être dans une structure, d'être centré, d'être à sa place, elles sont accessibles puisqu'on peut les contacter dans leur terminaison au sacrum et dans leur origine, enfin origine-terminaison, d'un bout à l'autre en tout cas, entre le sacrum et le pubis. Ce serait à l'image de mon nouveau-né avec le crâne et le sacrum que j'ai enveloppé d'un côté et de l'autre, mon crâne et mon sacrum qui sont entre le sacrum et le pubis, l'avant, l'arrière, l'origine et la terminaison de cette chaîne. Et en venant rapprocher ces chaînes ligamentaires, il y a des capteurs de tension à l'intérieur qui, lorsqu'ils sont rapprochés, lorsqu'on diminue leur état de tension, lorsqu'on diminue leur longueur, créent une forme de fonte et de résilience tissulaire. Lorsque je rassemble et que je réduis la longueur de ces lames, je vais laisser une onde profonde de relâchement circuler dans toute cette chaîne jusqu'à rencontrer l'utérus et lui offrir cet état de détente et de repos profond. C'est vraiment aussi un rappel au fait que la structure de l'utérus, sa fonction, a besoin d'être pleinement enveloppée, protégée pour être dans la pleine expression de ce qu'elle est. C'est pas pour rien que l'utérus, il n'est pas sur le sternum à l'avant. Il est profond, il est enfoui pour être protégé et pour réaliser son grand œuvre. Et pour cela, il a besoin que les autres structures solides d'ancrage jouent leur fonction. Donc tout ce qui va aider l'utérus à être contenu, enveloppé, entouré, va générer dans sa profondeur un état de retour à son état neutre de tension, permettant à un repos régénérateur de venir laisser circuler la vitalité et restaurer ce qui a besoin d'être harmonisé à l'intérieur. Et le repos, ce repos profond, ce repos conscient, ce repos habité en souffle, c'est un des grands axes pour la guérison de l'utérus et pour accompagner tous les cycles de vie de l'utérus. Toutes les phases de vie, tous les grands passages, tous les petits passages, l'utérus a beaucoup besoin de ce repos habité et en souffle. Pour la périménopause, pour les postpartum, pour les syndromes prémenstruels, une des premières choses à faire bien souvent, c'est s'allonger dans une posture qui relâche les accroches de l'utérus
et de lui laisser se retrouver ce retour intérieur, cette résilience dans laquelle il peut enfin se régénérer. Et donc pour ça, on a des pratiques, en ostéopathie, on a des pratiques qui viennent vraiment agir directement sur les lames pour, à travers le corps de l'utérus et ses structures ligamentaires, il y a celle-ci mais il y en a d'autres, c'est celle dont on parle aujourd'hui, les aider à se relâcher, à se raccourcir pour se fondre et permettre à la structure de l'utérus, à travers ses contacts ligamentaires, de trouver son repos et sa source de régénération. Et en dehors de ces pratiques qui sont plus spécifiques, on peut avoir plein de façons, nous, d'avoir un champ d'action pour contacter cette résilience et le relâchement de ces grandes lames sacro-recto-génito-pubiennes. Par exemple, une des façons d'offrir ce repos à son corps et à son utérus, ça peut être de s'allonger sur le dos, qui permet au sacrum d'être en contact et en appui, donc plutôt sur une surface pas dure, parce qu'il faut que ce soit confortable pour qu'on puisse y relâcher, mais suffisamment présente pour que ce ne soit pas trop mou et que le contact soit pleinement donné au sacrum. Donc allongé sur le dos avec un contact, un tapis de yoga ou quelque chose de pas trop épais sur le sol qui permet au sacrum d'être pleinement contacté, et de venir ensuite lester le pubis avec un gros affou ou avec quelque chose de moelleux, ensuite du poids par-dessus. Ce qui va créer un rapprochement du sacrum et du pubis, et qui en plus, par le fait de lester, est quelque chose de très enveloppant, qui peut être très rassurant, et va permettre ce relâchement profond à travers les lames, et donc à se diffuser jusqu'à l'utérus. Idéalement, c'est bien de combiner avec une position dans laquelle toutes les accroches de l'utérus sont libres et en état de moindre tension. C'est-à-dire qu'il faut que les jambes soient plutôt proches, pas complètement fermées, mais les genoux soutenus avec une grosse pile de coussins ou deux grosses couvertures sur les côtés. Le dos légèrement relevé pour qu'il n'y ait aucune tension dans l'espace du ventre. Et cet espace complètement englobé dans une demi-assise, mais qui ne met pas de poids et qui permet à toutes les accroches antérieures, latérales et d'avant en arrière de l'utérus d'être dans cet état de moindre tension. En lestant le pubis avec cet appui au sacrum, on a ce relâchement profond et en se laissant s'y déposer suffisamment longtemps pour que la temporalité de l'utérus, qui est plus lente que d'autres temporalités, que d'autres rythmes, trouve le temps de s'y fondre et de rencontrer ce retour à ce repos profond. Ça peut sembler pas grand-chose, mais bien souvent, ces petites choses qu'on va offrir dans la simplicité, un repos lesté à son utérus avec ce contact sacrum-pubis en rapprochement, en enveloppement, en contenance, 10, 15, 20 minutes par jour, en conscience, en souffle. Ça n'a pas la même action quand on reste dans la présence et la saveur en même temps que la pratique se passe. Si je m'endors, c'est jamais grave. Simplement, ça crée une union entre toutes nos structures. Et donc, ça permet, depuis cet état d'unité, de conscience sensorielle habitée de ce relâchement, d'asseoir plus profondément l'expérience et de laisser une empreinte plus durable dans le temps de ce relâchement. On peut aussi s'allonger sur le ventre, avec ce contact sur le pubis et venir lester le sacrum. Ça peut être allongé sur le ventre et quelqu'un qui vient donner un appui très moelleux, très onctueux, très doux au sacrum et qui vient légèrement l'enfoncer s'il n'y a pas de douleur sacroiliaque, s'il n'y a pas de souci lombaire, pour venir créer ce rapprochement, le tenir suffisamment longtemps, une dizaine, 15, 20 souffles, en accompagnant le sacrum dans ce relâchement, ce rapprochement, puis le laisser se reposer. C'est aussi pour ça que dans les médecines d'utérus, on retrouve beaucoup les enveloppements, les serrages, les ceintures autour du bassin, parce que ça crée ce même mouvement de contenance qui permet à l'utérus de relâcher. L'utérus n'est pas fait pour être au garde à vous. Il n'est pas fait pour être redressé, prêt à l'attaque. Ce n'est pas sa structure, ce n'est pas sa fonction. Il a besoin d'être dans ses profondeurs, dans sa temporalité cyclique qui est plutôt lente par rapport à d'autres rythmes, qui sont plus journaliers, qui sont plus... L'utérus a une cyclicité qui est beaucoup plus lente. Et donc, elle a besoin de ce ralentissement et de cette longueur de répétition des pratiques pour pouvoir pleinement réinstaurer une base, un terreau fertile à révéler sa santé, à remettre en flux
sa santé originelle. Alors, il y a d'autres choses que je vais vous dire. Donc, si on enveloppe l'utérus, moi, c'est vraiment une pratique que je conseille, que je pratique. Mais pour moi, c'est pas une pratique de tous les jours, toute la vie. L'utérus, elle a aussi besoin d'être libre, d'être non contenue, d'être pas serrée par moments. Mais elle a aussi besoin de contenance et d'être maintenue, enserrée et euh, protégée périodiquement, cycliquement, en fonction des phases de vie, en fonction des, hum, de la météo émotionnelle. Ça joue sur beaucoup d'endroits. Et venir offrir de temps en temps cette mise en foulard, ce serrage du bassin qui passe bien sur les hanches, bien sur le pubis, alors ça permet à cette contenance de faire un reset énergétique et physique à l'utérus pour que dans son repos, il puisse laisser réémerger sa force de guérison, sa force de vie. Donc ça nous ramène vraiment à cet ancrage à la terre, puisque ce repos, cette régénération et ce dépôt, c'est offrir une prise à la terre à l'utérus. Et notre corps a besoin de cette prise à la terre pour notre structure et pour notre champ énergétique. Si on installe la circulation d'énergie, on pourrait dire que c'est l'électricité dans notre structure temple. Si dans ma maison, je ne mets pas une prise à la terre pour pour mon circuit électrique, c'est super dangereux. Si dans mon corps, je n'ai pas ma prise à la terre, je peux disjoncter. C'est un peu la même fonction. Donc, faire cette prise à la terre, faire ce temps de repos, de reset, de résilience profonde, ça nous permet de pas disjoncter. Ça nous permet d'avoir cette hygiène en lien avec notre corps, propice à ce que réémerge pleinement cette force de guérison en nous. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est ça que j'avais envie de vous partager sur le besoin de l'utérus de rencontrer des états de repos profond et de dépôt pour pouvoir faire son reset et retrouver l'axe plein, aligné avec sa fonction, dans les profondeurs cachées de notre bassin. Donc comme d'habitude, si vous avez des retours, des questions qui émergent, pour toutes celles qui regardent en replay, bienvenue à me les envoyer par mail. Ça peut nourrir aussi la suite des propositions et des thèmes de ces délices d'utérus. Je c'est autre chose que j'avais noté à vous dire, mais non, c'est ça. Alors, j'ai vu qu'il y a une question. Ah oui, montrer la position. Très bonne idée. Donc l'idée, c'est de se mettre allongé. Je vais pas la faire complètement parce que je pense que j'aurai pas assez de coussin. Donc dans votre espace de pratique, l'idée, c'est de se mettre allongé au sol. Descendre un peu. Avec des gros coussins sous les genoux qui permettent au bassin d'être pas complètement fermé, sinon ça peut venir créer des tensions derrière, mais vraiment pas trop ouvert, sinon ça peut venir mettre en tension les fossiles iliaques. Une position un peu semi-assise, là je ne vais pas la faire complètement, mais un peu redressée, vous pourrez mettre plus de coussins derrière le dos. Vous pourrez mettre un peu plus de coussins sous les genoux. Ensuite, c'est vraiment en fonction de la santé, de la structure du corps de chacune. Et l'idée, c'est de venir lester l'espace sur le pubis. Donc là, moi, j'ai pas de gros affous, j'ai pas de coussins qui sont lourds, mais j'en ai à d'autres endroits. Et donc, poser un gros coussin lourd à cet endroit-là, ou alors un coussin moelleux et un dictionnaire, si vous avez encore des dictionnaires chez vous, ou quelque chose qui pour vous peut faire du poids. Ça peut être une bouillotte, évidemment, ça c'est l'idéal, puisque la grande médecine de régénération de l'utérus, c'est le chaud. Ça peut être une bonne bouillotte
bien garni que vous déposez ici. Et là, vous pouvez avoir un coussin sous les coudes pour pas avoir de tension dans le haut du corps. Un gros coussin sous chaque coude qui vous permet d'être complètement déposé pour les mains proches de l'utérus. Et venir, avec l'appui qui pousse le pubis à se rapprocher du sacrum, sentir, respirer dans les profondeurs du bassin et laisser l'utérus dans cette prise globale, retrouver son repos et son dépôt intérieur. Est-ce que c'est plus clair pour la position? C'est dangereux parce qu'on a tendance à y être bien et à avoir envie d'y rester. Que c'est des postures que vous prenez déjà, de temps en temps. Je pense pas toujours à remonter les genoux. Ça peut être aussi avoir deux gros traversins que vous mettez sous les genoux. Mais c'est genoux fléchis, légèrement rapprochés, mais pas complètement serrés. C'est vraiment infiniment reposant. Ça vient relâcher toutes les accroches antérieures et latérales de l'utérus. On peut faire une pression douce sur le pubis. C'est parfois plus confortable et prise au sacrum parce que le pubis, il peut y avoir des petites tensions. C'est un os qui est un peu plus sensible que la structure du sacrum. Mais ça peut fonctionner avec quelqu'un qui fait des pressions douces, vraiment avec la paume des mains, surtout si tu as l'habitude de travailler sur les soins du corps. Mais comme il y a cette jonction, cette articulation euh, de la jonction pubienne, s'il y a une petite dysfonction de cette articulation, elle peut se révéler comme une pression directement avec la main. Le lestage, il y a quelque chose de très complet, très englobant, très global, qui fait que ça risque pas trop de réveiller des gènes, des petits cisaillements, des petits pincements, s'il y a une disharmonie au niveau de la symphyse pubienne. Est-ce que vous avez des questions ou ou des idées de prochains sujets, prochains thèmes? Hmm. Tu peux poser ta question, avec plaisir. Si ça ou sur un tout autre thème, on le traitera dans un autre délice. Hmm. Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question qui ramène vraiment à une autre situation, puisque lorsque l'utérus repose, donc du moins quand le rectum repose sur quand l'utérus repose sur le rectum et non sur la vessie, comment le soulager? Il pourra vraiment être soulagé aussi par ce relâchement parce que ça vient relâcher aussi sa relation avec le rectum et peut-être sa relation qui est un peu en tension avec la vessie. Donc lorsque l'utérus repose sur le rectum, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sur son coussin moelleux de la vessie, il est rétroversé et il bascule vers l'arrière, vers le rectum, qui est la troisième colocataire du petit bassin. Donc là, on est dans une situation d'un utérus rétroversé et c'est différent comme situation. Ceci étant, dans l'idée de venir envelopper, relâcher et offrir ce dépôt profond à l'utérus, étant donné que les lames, elles contactent aussi et structurent et organisent la relation rectum-utérus, utérus-vessie et pubis-vessie, utérus-rectum-sacrum, c'est un relâchement global qui peut aider aussi. Ensuite, parfois,
Ça peut être aidant d'être plutôt dans la position de l'enfant, assis sur les talons, le front au sol, parce que ça va inviter le corps de l'utérus à retrouver une bascule vers l'avant. Mais ça, c'est s'il n'y a pas trop de tension. S'il y a des grosses tensions ligamentaires qui sont inflammatoires et douloureuses, peut-être que l'inviter à se basculer vers l'avant, ça va être douloureux. Donc, de façon générale, pour un repos, un reset, venir poser une ceinture, venir serrer, contenir le bassin, ça a de façon générale et globale une direction de retour à la terre, de dépôt dans les profondeurs, de résilience tissulaire pour l'utérus, même s'il est en bascule à l'arrière. Mais la rétroversion, j'en parlerai parce qu'on me pose beaucoup de questions dessus. C'est un sujet important. Merci pour vos présences, pour vos questions. J'adore vous voir, découvrir de nouvelles personnes. Donc toujours, s'il y a des choses qui émergent, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail. J'ai plaisir à vous lire. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain délice. Bon après-midi, prenez bien soin de vous et à bientôt.